journal Bernadette Chamonaz. Bonjour, on croise les doigts en attendant, qui sait, de lever les bras au ciel en signe de victoire, bien sûr. À 21h ce soir, les Bleus ont rendez-vous avec le Brésil, avec l'histoire. Toute l'équipe France est derrière l'équipe de France. À quelques heures de l'événement, nous ferons un point complet. Essaie d'allumer, Philippe, pour voir. Non, mais c'est bien, il voulait la monter sur des bouts de bois. Et maman, tu peux m'aider? Il va falloir m'aider à chauffer papa. Hein. Quel pépère? Bah moi j'allais chercher les glaçons, puis j'ai ramené autre chose. Les munitions, habitant. Ouais. C'est bien. Il faut même avoir de la vidéo. C'est le dé, il n'y en a plus. Putain, là, j'ai la patience. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu parles. Qui me chatouille derrière, là? Attends, c'est bon. Le blanc, le bleu. C'est bon, va t'appeler. Voilà, ça y est. Les couleurs, Bleu, bleu, blanc. rouge. Et la France. Qu'est-ce que tu regardes Oh là là, qu'est-ce que c'est comme Alors, Pierre, alors, attends, j'ai pas fini. Allez, dis-moi voir le shérif. 2-0 On va le mettre, je sais pas. Là, ça va entendu? alors, shérif. Petit, là. 2-0 pour le Brésil. Voilà. Allez, 1-0 après prolongation. 1-0. pour qui aussi? Pour les jaunes. Alors, 1-0 en but en or. Alors, but en or. C'est pas possible. 1-0, 2-0. C'est pas possible qu'ils n'en marquent pas. Non, ils ne marqueront pas les Brésiliens, impossible. Ils ne peuvent pas marquer. Moi je dis 13 à 12. 13 à 12, oh ben, je te dis pas qui va marquer des buts parce que... Ah, c'est pour le match de foot que tu... Ah, je croyais que c'était pour la partie de boule. Ah non. Moi, je croyais que c'était 13 points pour Ronan Louarn et 12 pour Jean-Jacques. Le journal de la rue. Bonjour, en route pour la gloire. Les Bleus ont le moral au beau fixe. Toute la France, ou presque, vit dans l'attente du grand rendez-vous de ce soir à 21h au Stade de France. On a prié pour le 11 tricolore à la basilique de Saint-Denis et la petite île de Moédic, au large de Quiberon, a hissé le grand bleu. La France! La France! Les joueurs français sont à table. Au menu, crudité puis filet de bœuf accompagné de riz, de pâtes ou de purée. Au dessert, une compote maison. Ce matin, les Bleus se sont réveillés entre 8 et 10 heures. Tu rames en demi, tu gagnes en finale. Allez les Bleus. Ça s'annonce pas trop mal côté ciel cet après-midi, surtout pour la moitié sud du pays, avec beaucoup de soleil. Juste quelques passages nuageux dans le sud-ouest et de rares nuages orageux en montagne, dans le Massif central et dans les Alpes. Ce soir au Stade de France, il fera doux et encore assez beau au coup d'envoi, mais la détérioration pluvieuse du nord-ouest pourrait bien débouler sur Paris avant la fin du match. Cet après-midi,
eh bien, repos, détente et sieste pour ceux que cela enchante jusqu'à 16h30. Le départ du bus étant prévu vers 18h. Mais d'ores et déjà, les supporters affluent autour des grilles de Clairefontaine. Les informations, Isabelle Marconnet. H-4, il reste 4 heures, très exactement, avant le coup d'envoi de France-Brésil au Stade de France de Saint-Denis. Jamais l'Hexagone n'avait vécu cela. C'est un rêve pour près de 60 millions de Français partout. La pression monte, la fièvre aussi, la fête commence. Les Français, on va gagner! Pour la gauche! Ouais! On est là. Supporters de l'équipe de France. Avec l'équipe de France de football, les supporters sont un sacré rôle. Pour aider nos héros à monter tout en haut, ça fera des milliards de bravos. Et 1998, ils vont braver leur nom au zénith. Que leur maillot de star comble tous nos espoirs. Allez les bleus, il faut y croire. Oh, oh, allez la France. Oh, oh, allez la France. Allez les bleus, il faut gagner. Nous allons vous encourager. Allez, allez, allez la France. Oh, oh, allez la France. Oh, oh, allez la France. Allez les bleus, il faut gagner. Nous allons vous encourager. Allez, allez, allez la France. Oh, oh, allez la France. Oh, oh, allez la France. Allez les bleus, il faut gagner. Nous on va vous supporter. Les supporters arrivent de plus en plus nombreux au Stade de France. 2 changements importants à noter et qui répondent aux critiques des joueurs de l'équipe de France notamment. Les supporters sont arrivés plus tôt pour chauffer le stade et surtout ils sont arrivés en bleu, blanc, rouge, qui est vraiment important. Ils sont forts, ils sont mythiques, mais ils ne sont pas imbattables, affirme Zinedine Zidane. 21h ce soir, Brésil-France, finale du mondial. Jamais le football français n'a livré une telle bataille. Ah bah non, s'il me loupe, alors là c'est pas drôle. Voilà, regarde. C'est Jacquin aussi. Maman, le rouge, le fais ou tu le fais? On est un petit peu éloigné de tout. On sait que tout bouge autour de nous, qu'il se passe plein de choses, qu'il y a plein d'événements. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est qu'à 21h, on va taper dans un ballon et il faudra bien taper dans ce ballon. Je fais un petit tour de lieu comme ça avant. Parce qu'après, une fois que tout le monde sera chaud, ça sera plus pareil. Et Véronique, elle travaille toujours. Tu auras dit 8h? Ouais, 8h, ouais. 8h à tous là? Ouais, ouais. Allez les blancs,
Allez. Ah, il a mis du Brésil Ronaldo joue pas. Allez. Ronaldo est remplaçant. Ah, Les couleurs ont commencé. petit pronostic, rapidement. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, je crois que j'ai déjà entendu ça. 3, 2, pour qui? La France, bien sûr. Moi, je dis que ça va être 4-1. Pour qui? Pour la France. On va gagner, on va gagner. Moi, je suis français et puis les précis, c'est des grosses moquettes. Ton pronostic Bonsoir. On va gagner! Détendez-vous et prenez votre pouls. Vous êtes parti pour l'un des moments les plus fous de l'année. Brésil-France en finale de la Coupe du Monde. C'est pas des rigolos, ça. Forcément grand malheureux de cette finale de Coupe du Monde. J'ai pas grand chose à le dire parce qu'avec les images que j'ai pu entrevoir, je me rends compte que les gens sont vraiment fous et dingues de cette équipe de France, qu'ils ont une foi incroyable en nous, qu'ils espèrent nous voir champions du monde. Ben nous, leur dire qu'on fera tout, tous ensemble, on n'aura pas de regrets, il faudra qu'on mette tout, on mettra tout pour essayer de décrocher ce titre. Et pratique au Brésil, les Français en parlent pas, pour eux c'est clair, on va gagner, ils gagnent. C'est peut-être d'essayer de faire faille dans Suite à l'annonce de non-participation pour la France. 4-0 pour la France. Allez, Ronaldo. Alors, on commence par un premier but de Guy March. 1-0. Les Brésiliens égalisent avant la mi-temps. 1 partout. Ensuite, Zidane sur coup franc. Alors 2-1. Le Brésil domine. Mais marche pas. Barthez, super match. Et ils font une barre. Et sur un contre, Thierry Henry marque point à 88e. Oh yeah, yeah. Si la France gagne 3-1, putain, arrête avec tes pompons là. Hein. Ouais, arrête avec tes pompons. Le petit doigt. 3-1. Oh là 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 là. Je danse tout. Je danse tout nu. Non. Sur le conteneur de la poubelle là, qui est là derrière. Vous mettez devant vous quand 3-1 à poil, même pas cul nu à poil. Moi je le fais avec toi, moi. Et bah, à poil complet. Rien. De face ou de dos? Les deux. Je tourne. Ouais, moi je... Charlotte, tu fais rien toi? Charlotte, avec nous, Charlotte. Félix, tu penses que le Brésil va gagner? Coup d'envoi maintenant de cette 16e finale de la Coupe du Monde de football. Pour rien vous cacher, dans 16 minutes, on se retrouve. Croyez-moi, d'ici quelques secondes, un grand moment d'émotion pour cette finale de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. A tout de suite.
qui les mène du vestiaire au terrain. L'équipe de France de tout de bleu vêtu, maillot bleu, short blanc et bas rouge. Nous sommes à la finale de la Coupe. Les 80 000 spectateurs qui sont évidemment hyper motivés. On voit des affiches de toutes les couleurs. Le drapeau de la FIFA est en train de rentrer sur le terrain. C'est le match le plus important de toute l'histoire du football français. Éclater les Brésiliens, on va les éclater. National anthem of Brazil.
Mais vas-y. C'est ça le style. Premier ballon. Non, c'est très fin. Putain, la Coupe du Monde. Putain, la finale, il me fait ça, la finale. Balle pour devant, mais où se trouve Carambeu. La balle était imprécise, elle revient sur la tête de Leboeuf. Djorkaeff en position de défenseur. Putain, Cyril là. Zidane dans l'axe du but, El Zidane. Oh là là Il va faire la surface, il va se rendre. Ouais. C'est pas possible. Mais TV VCR. Oh là là, quelle belle action. Guivarch qui a été carrément renversé par Junior Baiano. L'arbitre ne dit rien, le ballon qui va directement en touche. Voilà, les Brésiliens, à l'image de Cafu, qui mettent directement ce ballon en touche, car j'ai l'impression que, eh bien, sur cette action... Roberto Carlos qui va sortir devant le but et même. Barthez. Assure qu'il est Barthez. Et le ballon est toujours brésilien avec là-bas de l'autre côté Bebeto qui a vu Cafu, attention, centre de Cafu et jaillissement de la tête de Thuram qui peut couper une fois de plus la course de Nilsson. C'est pas terminé parce que le ballon colle au pied des Brésiliens qui jouent nettement toujours 0-0, déjà 23 minutes de jeu et le corner qui va être tiré par Leonardo qui fête d'ailleurs sa 46e sélection aujourd'hui. Corner, le ballon s'élève dans la surface de réparation. Quel arrêt de Barthez! Quel arrêt de Barthez! Oh là 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 là! Il vient de nous sauver la mise, Fabien Barthez. Un arrêt extraordinaire, vraiment superbe. Moi je pense que les Français ont commencé très fort au début, ils ont bien dominé, mais les Brésiliens maintenant ils ont installé leur jeu et c'est ce qu'ils cherchaient à faire. En fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sondé un petit peu la France. Ils se sont un petit peu laissés aller au début et là ils sont en train de s'installer sérieusement dans le jeu. Il y a eu une très bonne occasion pour le Brésil d'une tête formidablement d'ailleurs arrêtée par Barthez. Mais là c'est dangereux. On est à 24 minutes. Là honnêtement on y croit mais c'est dangereux. Voilà. Il croit sauver le corner mais il ne le sauve pas et ce sera un corner pour l'équipe de France tiré par Emmanuel Petit. Pour l'équipe tricolore, il y a des joueurs de tête et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane et but! But de l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit, la tête de Zizou, premier but pour l'équipe de France. 1-0 pour la France. Super! 1-0 pour la France. Zidane qui vient de marquer à la suite de ce corner d'Emmanuel Petit. Regardez la joie des Français. Alors là, c'est historique. L'équipe de France qui mène 1-0. L'équipe de France qui est en train de réaliser, pourquoi pas, un bien bel exploit, un superbe exploit, parce qu'ils ont marqué. Ils ont eu la bonne idée de marquer environ à la 28e minute de jeu de cette première mi-temps. Et les Français qui ouvrent le score grâce à Zinedine Zidane. Un but superbe, touchement, corner d'Emmanuel Petit qui pose le ballon sur la
tête de Zidane. Et Zidane, à l'instant, qui vient donc d'ouvrir le score. Les Français qui mènent 1-0. Nous jouons exactement depuis 28 minutes dans cette première mi-temps. Alain, c'est magique, c'est extraordinaire. C'est Zidane qui marque. Et Zizou est arrivé et il a marqué notre Zizou national et il permet donc à l'équipe de France de mener 1-0. Faut faire attention. Non. Hier, la France perdra avec les honneurs. Elle ne perdra pas. Au pire. Au pire. Non, arrête. Au pire. Arrête. Aïe. Si vous nous écoutez chez vous, vous avez peut-être la télé et vous avez mis le son de la radio. Si vous nous écoutez devant les écrans géants, eh ben, il faut pousser avec nous parce que on a besoin de vous. Oh là, l'équipe de France a besoin de vous car Yannick Noah le disait tout à l'heure, les ondes, ça se transmet. Emmanuel Fouki qui calme un tout petit peu le jeu, qui redonne à Lizarazu qui redonne en profondeur à Zidane, Lizarazu qui change complètement de côté, c'est bien joué dans l'axe du but. Karembeu qui va tirer, tir de Karembeu, le ballon est contré directement sur Petit, tir de Petit, qui passe de la droite de Tafarel. Le tir de Petit du pied droit après 41 minutes de jeu. J'étais persuadé que ce ballon allait au fond. En tous les cas, il était même un peu détourné. Mais l'arbitre ne l'a pas vu et il a permis donc aux Brésiliens de repartir à l'attaque. Bientôt 42 minutes de jeu dans cette première mi-temps. L'allégresse générale avec les olé olé. Les Français mènent au score 1-0. Il reste 1 minute à jouer. Avec ce long ballon de Thuram très loin devant à destination de Guy Marche qui va marquer. Mais tu marques. Voilà, c'est fait. Non. Stéphane Guivarch qui avait la balle du 2-0. C'est un buteur, il n'est pas foutu de la mettre. Il était seul devant le gardien Tafarel. Un lobe. Regarde un lobe. Il y a le ballon au but là, putain. Guivarch avait vraiment Contrôle, prends le temps. de faire le break. Attends, Cisco, ça arrive là. Non, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit, il a tout fait là. Il contrôle, il a le temps, il contrôle, pied droit. Ok, mais tout le monde a vu qu'il allait faire frappe croisée et notamment Tafarel. Oh, mais c'est quoi ce qui marche, ça m'énerve. Il a 5 minutes, 5 minutes pour ça. Entre Ducari, là, c'est pas entre Ducari, bien sûr. Corner qui est tiré par Emmanuel Petit. Attention à cette reprise une nouvelle fois de Guivarch qui va rentrer. Centre de Guivarch, nouveau corner. Ah, les Bleus terminent remarquablement bien cette première mi-temps. Et heureusement que Guivarch nous a encore rassurés parce que ça prouve en tous les cas. On n'a pas marqué, c'est vrai, mais il nous a rassurés parce que ça veut dire que les Français ont des occasions et que les Brésiliens défensivement ils sont pas très bien. Avec ce corner et le but, ça y est, le but marqué par Zidane, le deuxième.
de jeu. L'équipe de France qui mène 2-0 tout à l'heure. C'était un coup franc, un corner d'Emmanuel Petit sur la tête de Zidane. Et notre Zizou national nous offre un deuxième but en marquant à la suite du corner. Mais de l'autre côté, pas vrai, tiré par Pierre, deux coups de pied arrêtés, deux têtes de Zidane, Zidane superstar. Embrasse ta femme, quand on un peu. Ah non, là c'est un rêve, là c'est possible. On joue depuis 47 minutes et 2-0, mais c'est pas possible. Ils sont à la rue, mais je crois pas. Allez, c'est bon, ça c'est bon. Putain, je crois pas. Voilà, la mi-temps ici. L'arbitre marocain vient de siffler la fin de cette première période. Mi-temps. Nous sommes maintenant à 45 minutes d'un titre de champion du monde de football. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on va sans doute être champion du monde de football parce que mener 2-0 à la mi-temps, c'est pas mal du tout. Et si on garde le même état d'esprit en deuxième mi-temps, eh bien je vous dis, la Coupe du Monde, c'est Didier Deschamps qui ira la chercher. Ils sont au téléphone. Ce soir, on vous met le feu. Ils sont toujours au téléphone. Il est encore au téléphone. Il est encore au téléphone. Si on gagne, le maillot de Zidane, on va l'acheter demain. Demain, lundi. Mais alors Zidane, on veut le 10 et on veut marquer Zidane. C'est lui le maître. Bisous. Allez, bisous.
fini. Ouais. On va la gagner. On va la gagner. La World Cup, on va la gagner, on ne peut que la gagner. On va les aplatir, c'est obligé. Eh bien, c'est merveilleux. Encore 2 points encore, et puis ça y est. 4-0. Oui, oui, 4-0. C'est impressionnant, vos impressions. C'est magnifique. C'est fantastique. Il manque plus que la rentrée de Dugarry qui m'a mis un petit comme ça, là, et c'est parti. Et voilà. Eh oui. Nous avons déjà gagné 4 fois, et on laisse donc une fois la chose pour la France qu'elle puisse gagner sa première fois. C'est pas grave, on fait la fête quand même. Les joueurs reviennent sur le terrain et les Brésiliens, eh bien, je voudrais pas anticiper, mais à mon avis, ils ont pris un bon coup derrière la tête. Hein. Alors que la seconde période est en train de redémarrer et que, comme à chaque fois, eh bien, il y a des milliers de flashs qui illuminent la nuit du Stade de France. Et pour l'instant, cette nuit est forcément merveilleuse pour nous Français. Là, ça voudra dire que ce sera vraiment passé quelque chose. Il ne faut pas s'inquiéter. Le Brésil n'a plus rien à perdre dans cette finale de la Coupe du Monde de football. Elle est obligée de prendre un maximum de risques. Et je vous rappelle quand même, histoire de vous mettre du baume au cœur, eh bien que la défense française est la meilleure défense de cette Coupe du Monde, avec seulement 2 buts encaissés, avec ce centre une nouvelle fois. Eh bien, les joueurs et peut-être le but qui va être marqué. Quel arrêt extraordinaire de Fabien Barthez. Fabuleux, qui est clair, qui est net, qui est précis. Il n'a même pas relâché le ballon sur le tir du meilleur avant-centre du monde. Donc là, c'est le thermomètre, Alain. On peut aller jusqu'au bout. On peut pas perdre. On peut pas perdre. On peut pas perdre. Ah bon, pourtant, il a bloqué. Il est trop bien. Il est trop facile. C'est le plus grand, c'est le plus fort, Fabien Barthez. C'est le plus grand, c'est le plus fort, Fabien Barthez. Ça chauffe pour l'équipe de France. Elle mène peut-être 2-0. Mais c'est vrai que la rentrée de Denilson à la place de Leonardo, eh bien, a donné un petit peu de sang nouveau. Mais tout ça, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. 2 à gérer. Et après, il est qualifié d'office avec peut-être l'occasion de Stéphane Guivard de faire le break. Il n'y croit pas. Mais on a revu l'action et c'est grave. Il a loupé quelque chose de très grave. Guivard, il faut qu'il sorte. Avec la sortie du numéro 9, le numéro 9, Stéphane Guivard. C'est bien. Dugarry, il rentre. Dugarry. It's replaced by number 21, Christophe Dugarry. Christophe Dugarry. C'est con de sanctionner comme ça. Bah non, il ne sanctionne pas. Il voit qu'il est crevé, qu'il loupe ses coups, il se sort. C'est normal. C'est un jeu, il joue collectif. Christophe Dugarry. C'est mon idole. J'ai compris. Attention, Denilson qui va essayer de remettre la perturbation. Il centre Denilson et les grandes jambes de Desailly qui relance l'équipe de France de football. Avec maintenant Djurkaev qui a voulu donner en profondeur à destination de ce même Desailly. Et avertissement, il expulse. Oui, il expulse. Il a fait une faute, c'est vrai, sur un joueur brésilien. D'ailleurs, Marcelo Desailly n'a même pas discuté. Il est parti directement au vestiaire. Il a fait une intervention extraordinaire. Ouais, il le touche. François, il le touche. Arrête-toi. Il le touche après. Eh oui, il le touche. Ah mais attends, c'est même pas une attaque de défense. Là, c'est le mec qui part à l'attaque. Il fait un tacle au fond
siffle. J'ai pas vu l'action, mais... Là, ça commence à devenir terrible pour les nerfs parce que bah, il vient d'avoir une expulsion un petit peu justifiée quand même parce que bon, c'est dangereux ce qu'il a fait. Donc de Desailly qui est une pièce majeure de notre système défensif. Et là, j'ai les boules. Là, j'ai les boules. Jouer à 10 contre 11, ça va être très dur. Il a fait une faute, c'est vrai, sur Cafou. Bon, est-ce qu'il y a vraiment faute, Alain? Je veux dire, bon. Nous sommes, mesdames et messieurs, à 11 minutes de notre première Coupe du Monde, Pierre-Louis. Allez-y. Oui, et si vous nous écoutez, vous êtes nombreux à nous écouter devant les écrans géants ou chez vous ou dans votre voiture, vous pouvez commencer à faire du bruit. Vous ne lâchez pas le volant si vous êtes dans votre voiture, mais vous pouvez klaxonner et faire des appels de phare parce que l'affaire est en train de se préciser et les tricolores jouent quand même de façon plus lucide que cette équipe. Le bordel qu'il va y avoir dans la rue si on gagne. Oh putain, ça oui, moi je vais embrasser la bonne mère, je crois, si on gagne. Hein, la bonne mère, il y aura 0. avec le maillot de Dugarry. Il le marque. Alors ce que je voudrais dire, c'est que des buts de ce type-là, où le gars est tout seul et il arrive devant le goal, c'est pas si facile que ça, dans la tête et au niveau de l'ajustement, parce que c'est tellement dingue de se retrouver tout seul devant le but que quand c'est, enfin, de pas le mettre, c'est presque, on lui pardonne, tu vois. Le temps réglementaire est fini. Même Platini, il y croit. Attends, il le sait, lui, il a joué au football. Nous ennuyer. Edmundo qui la glisse maintenant sur Delisson. Frappe de Delisson qui prend le poteau. Oh Gilles, c'est comme un 86 contre le Brésil, on peut pas perdre. Ça y est, on a gagné, regarde, 46. 40. Encore une minute. Et ils peuvent pas marquer de but en une minute. Non, c'est pas possible. C'est inouï l'angoisse là, avec une équipe de France qui mène toujours 2-0. Vous entendez 2-0. L'équipe de France gêne, qui va rentrer et qui va sans doute entrer dans l'histoire pour l'éternité des Coupes du Monde. Jacquet là. Putain, Jacquet, t'imagines tout ce qui s'est pris dans la gueule. Jacquet, Allez, Fred. Allez. Fini là. Non, arrête. S'il te plaît, j'ai la trouille. Ils peuvent encore. Un but maintenant, un but juste après. Non, ça sera la plus grande justice de l'histoire du sport, voilà. Après avoir éliminé 3 adversaires et la balle qui est encore dans les pieds des Brésiliens avec Bebeto qui écarte la balle de l'autre côté. Bebeto qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il a pu la donner à Rivaldo. Frappe de Rivaldo, elle est contrée. Et Fabien Barthez qui la laisse filer. Les dernières secondes. Jacques et la France va être champion du monde. Champion du monde.
jouer. Et la France va être championne du monde de football pour la première fois de son histoire, pour la première fois depuis la création du foot, depuis 1930, depuis la création donc de cette merveilleuse épreuve. Eh bien, l'équipe de France va être championne du monde de football. Dugarry qui part dans le pied. Allez, le troisième, le troisième. Dugarry qui va donner à un de ses coéquipiers. À gauche, à droite, à droite. Voilà, c'était. On va marquer. On va le marquer. On les a étouffés. Putain, 3-0 au Brésil. Cafou. Frédéric devant la caméra. Cafouti, oui. Et c'est fini. Nous sommes, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable, 3-0. On les a assommés, on les a renversés. Prendre en pause, c'est la fin de la On est comment on veut. Il est mauvais, il est en relivo. Moi je veux Barthez. Dugarry Zidane, ils n'arrivent pas à se les coller, regardez. Il craque du Gary. Il craque, hein. Non mais il craque de toute la C'est lui qui donne tension, quoi. la balle de Il craque de 3-0. toute la tension.
c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et alors? Champion du monde. Champagne! C'est de la folie, j'y crois même pas. Même dans les journaux demain, je le lirai, mais j'y croirais même pas. Imprévisible depuis un mois, imprévisible. Pour disputer ces 20 minutes. Et cette Coupe du Monde, Michel, Henri, il vous appartient parce que les sélectionneurs Ce que je voudrais dire honnêtement, c'est que cette équipe, elle est magnifique. Je crois qu'elle donne envie vraiment de donner des larmes de solidarité, des larmes d'amour pour cette équipe forte, cette équipe qui a un esprit, je dirais, un esprit de travail, de groupe qui est absolument fabuleux et qui est vraiment dominateur dans cette Coupe du Monde. Il n'y a aucune autre équipe qui a fait mieux que la France. La preuve, c'est qu'elle a gagné la Coupe et elle le méritait, tout simplement. Merci. Music's in my life. It's alright. It's alright. It's alright. Has kept me through all kinds of changes. It's alright. It's alright. It's made me know. It's alright. No matter what goes down. It's alright. It's alright. It's alright. Everything. It's alright. Everything is. La France est champion du monde. On est rentré dans l'histoire. C'est l'histoire du football. C'est la France. Laisse-moi. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. Go on, on, yeah. We are the champions, my friend.
Remerciement à lui là, celui qui parle à la télé actuellement. Mes convictions. Tes convictions. Qui est un dieu national, il faut le dire. Voilà, c'est vraiment unique. C'est historique, c'est unique, c'est magique, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est érotique, c'est exotique. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong like Bruce Strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking life. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd leave?
tout un peuple, c'est super. On ne dira jamais, 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 jamais. C'est un moment qui donne la chair de poule. Il faut être là. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm staving off my loving for someone who's loving me. Oh, now go right out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Face au Brésilio. 3-0, 3-0, 3-0. C'est incroyable. Gagner la Coupe du Monde, il y a près de 500 000 personnes ici. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, personnellement. On a gagné la Coupe du Monde. Et quoi là? Toi?